Bonsoir à tous. J'aurais voulu être là, j'aurais voulu être présente. J'aurais voulu être à vos côtés pour vous aider à combattre tous ces vautours autour de vous. Je sais que ça n'a pas été facile, mais laissez-moi vous dire que des armes, j'en ai aiguisé afin que vos larmes vous les séchiez. Je sais, vous en avez marre. Je sais, vous êtes au bord du gouffre. Mais sachez que tous vos malheurs, je les réduirai en poudre. Je sais, vos familles ont été détruites, vos enfants enlevés, vos parents tués. Mais laissez-moi vous aider à combattre afin de rattraper mon absence. Sur le chemin de retour, je me souviens de cette femme-là qui mendiait, celle-là qui suppliait les patients pour avoir elle aussi à manger. Quand elle m'a tendu l'assiette, j'ai senti mon corps frissonner et mon sang lui se geler. Dans un autre compartiment sombre de la ville, j'ai vu ces jeunes filles violées, ces pauvres innocentes avec des grossesses dont elles-mêmes ignoraient les responsables. Ces jeunes qui, pour survivre, devaient introduire des sectes tout en faisant des pactes. Mais je sais que tôt ou tard, ils finiront par regretter les actes. Dans un autre compartiment sombre de la ville, j'ai vu cette femme qui, entre ses bras, tenait son enfant malade devant l'hôpital, mais par manque de moyens, a vu son fils mourir entre ses bras. Abus de pouvoir, mais impossible de porter plainte, car ils sont tous corrompus. Pourquoi? Pourquoi avons-nous besoin de montrer que nous avons du pouvoir quand nous rendons service à un nécessiteux? Et pourquoi sommes-nous généreux avec ceux qui n'ont même pas besoin de notre générosité? Dites-moi, à quoi ça sert la vie si d'un coup de feu on tue son frère? Où sont passées les valeurs humaines? Où sont passées les lois de la nature? Tant de questions, mais aucune réponse. Aujourd'hui, je suis la liberté. Je suis la voix de toutes ces femmes, de toutes ces nations meurtries par la violence, car je sais qu'avec l'islam à mes côtés, tout est possible. Je ferai de mes écrits un comprimé afin de guérir tous ces hommes opprimés. Oui, j'écris pour elle, j'écris pour lui, j'écris pour nous. Bref, j'écris pour l'humanité. Aujourd'hui, à travers l'islam, je m'exprime. À travers l'islam, je débat. À travers l'islam, je conscientise. Et à travers l'islam, je débat. Alors, levons-nous. Allons en file indienne. Prenons la route de la non-violence, mais toutefois avec prudence. Le moment est venu pour nous de dire adieu à nos souffrances, de dire au revoir à nos manques de pitance. Car j'ai fait de mon islam une puissance. J'espère que vous allez tous bien et que je vous souhaite de passer une agréable soirée en notre compagnie. J'ai besoin d'un sourire, que tu m'apportes un peu de sourire. Séduite j'ai été, attirée je suis, par la douceur de ses caresses et la tendresse de ses mots. Pas besoin de temps, je sais qu'il est mon âme sœur. Pas besoin de preuves, mon alter ego. La beauté de sa voix, les formes de ses rimes, l'immensité de ses primes feront de moi une cible, car je sais qu'à ses côtés j'attendrai la cible. Les yeux fermés, les prennent noirs. Dans le malheur, il m'accompagne, dans la douleur, il me guide. Il me donne l'assurance de sauter les obstacles, de continuer quand j'ai envie d'arrêter, de me relever dans la tempête. Lui, il est comme les barreaux d'une échelle sur lesquels on peut s'appuyer pour progresser dans la vie. Pas besoin d'argent pour être joyeuse, pas besoin de musique pour être en fête, pas besoin de grande maison pour vivre en paix. J'ai juste besoin de lui à mes côtés pour avoir le cœur en paix. Lui, je ne l'aime pas avec le cœur, mais avec mon âme, car mon cœur lui cessera de battre un jour, mais mon âme lui brûlera toujours pour lui. Quand je suis loin de lui, j'enrage comme un lion en cage. Son absence me ronge. C'est vrai, vos cerveaux ne sont pas des éponges, mais ne croyez surtout pas que je vous raconte des mensonges. Je l'ai rencontré au bord de la mer. Mon cœur lui l'a conquis, à qui séduit.
normal ne peut contester face à lui, je faiblis. Et tout dit que c'est charme, je peux te m'indiquer. C'est fait, je viens déclarer mes flammes. Peut-être que vous ne comprendrez pas, mais c'est juste question de feeling. C'est vrai, la règle numéro 1 dit de jamais mettre le cœur. Mais moi je crois que j'ai mis le cœur et bientôt j'attendrai même les organes. Au final, on ne peut pas mettre de soutien dans la vie, mais avec lui, j'ai décidé d'écrire mon propre chapitre. Savez-vous de qui je parle? Personne ne sait. Je parle de qui? Je parle de mon âme sœur, le slam. Bon, en fait, maintenant, mon dernier texte porte sur l'abus majeur fait à la femme, le viol. Ma source d'inspiration me vient du groupe X Malais à travers le titre Ta fille n'est pas ta femme. De nos jours, il y a plusieurs jeunes filles qui sont victimes d'abus sexuels. Mais on a l'impression que la société nous laisse croire que ce n'est pas un truc vraiment sur lequel on doit s'attarder. Mais je vous dis vraiment, c'est un acte atroce et vraiment, c'est un traumatisme à vie, quelque chose qui est capable de détruire. En fait, à travers mon slam ce soir, je voudrais juste que vous essayez un peu d'ouvrir un peu plus grand les yeux sur les violences faites autour de vous, aussi minimes qu'elles soient. Car on ne sait jamais, un geste d'entre vous peut sauver la vie de plusieurs personnes autour de vous. Elle prit un coup, un deuxième coup et s'en alla sans son. Elle marchait longtemps sans savoir où elle allait, car ivre elle était des armes et elle se trouvait. Tout à coup, elle s'assit sur ce banc dont elle-même ignorait l'existence. Et dans un moment de silence, elle sentit leur présence. Elle n'était pas dans l'aisance quand son corps lui avait besoin de pitance. Elle ferma les yeux, tout à coup c'était devenu triste. Elle revoyait ces hommes abusés d'elle. Ces corps qui tour à tour frôlaient le sien. Ces bouches qui chacune à leur tour la mettaient en douleur. Ils ont fait d'elle le proie, car elle n'avait pas son ce qui comptait. Je me suis rapprochée d'elle car assise, elle poussait des cris de joie, de détresse. Et d'un simple geste de la main, j'ai essuyé sa larme. Elle m'a regardée car elle n'avait personne ce qui comptait. Sa mère, elle est morte d'une maladie. Son père lui a été tué lors d'une guerre et ses frères, eux, pendant des rivalités familiales. D'un geste doux, je l'ai prise dans mes bras. Je lui ai dit, n'aie peur de rien car désormais, tu n'es plus seule. Elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a souri. Et là, j'ai compris que une seule goutte de joie pouvait guérir toute une mer de tristesse. À quoi ça sert? À quoi ça sert de vivre dans un monde rempli d'inégalités où les riches vivent au détriment des pauvres? À quoi ça sert de dénoncer les abus si les policiers eux-mêmes sont des violeurs et des voleurs? Dis-moi, j'ai besoin d'éclaircir ce mystère qui de jour en jour fait reprendre l'ampleur d'une rivière. À travers mon slam, j'ai décidé de suivre les âmes. À travers mon slam, j'ai pris les armes. Alors venez avec moi. Venez que je vous entraîne dans cette bataille contre la violence. De vos prières, j'ai besoin. De vos paroles, je me console. De vos actes, j'apprends. Alors, si tu as un cœur, ne sois pas sourd à mon appel et dis non à la violence. Ne sois pas sourd à mon appel et dis non à la violence. Ne sois pas sourd à mon appel et dis non à la violence. Merci.